Bonjour à tous. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon week-end. Donc, aujourd'hui, je tiens à remercier tous mes abonnés, tous ceux qui ont liké mon petit travail ou activité, comme vous voulez. Donc, pour remercier à tous ceux qui aiment vraiment mes petites fleurs, donc aujourd'hui, je tiens à faire une autre, mais d'une autre façon. Donc, je vais vous montrer qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il va falloir, excusez-moi, des petites fleurs comme ça, des perles, ça aussi, fil, aiguille, de la dentelle, pompons, des rubans en organza, du tissu. Je vais vous montrer, le tissu va falloir 40 cm de là à là et de largeur 5 cm, d'accord? Donc vous voyez, on va l'appeler fleur shabby chic vintage. Et pourquoi vintage? Parce qu'il y en a plein, c'est celui-là qu'on va faire. Il y a plein de petites, c'est filoché, tout ça. Donc si vous êtes prêts, c'est parti. Donc là, vous avez votre, comment dirais-je, votre tissu pour que ce soit vintage, shabby chic vintage. Il va falloir, vous voyez, le filocher comme ça. Vous prenez, voilà, voilà. Et vous tirez le fil. Vous voyez, il faut tirer. Ça, c'est facile à faire. Hein. Voilà, vous faites les deux côtés, d'accord? Vous faites les deux côtés comme ça. Vous tirez, vous tirez, vous tirez le fil. Une fois que vous tirez le fil, vous voyez, il faut que ce soit à peu près comme ça. Vous pouvez tirer autant que vous voulez, hein, d'accord? Et donc là, vous le pliez en deux. Regardez. Pourquoi plier en deux? Parce que là, nous allons le froncer autrement. Vous faites comme ça, vous voyez? Ou avec un fer repassé pour bien suivre pour bien suivre la ligne en fait, hein, que ce soit un peu droit. Donc voilà, excusez-moi, une petite pensée aussi pour tous ceux qui sont malades, hein, d'accord, tous ceux qui souffrent. Donc on pense à tout le monde, hein, d'accord. Et donc que vous avez passé un bon 1er mai hier. Hein. Ok, là nous allons faire, vous avez vu le que j'ai tracé ici. Vous faites avec vos ongles, avec le fer, hein, d'accord. Et là, vous prenez votre aiguille, vous allez faire au milieu. Hein. En principe, moi je fais les fleurs comme ça, mais là c'est au milieu. Vous allez faire comme ça au milieu en suivant le trait, vous voyez? Comme ça, comme ça, comme ça. Ok? Voilà, donc je vais essayer de le faire. Donc vous avez vu comment? Hein? Attends, comme ça. Au milieu de votre tissu, vous suivez le trait que vous avez fait, d'accord? Ok? Donc voilà, donc vous voyez que c'est comme ça. Donc je vais essayer de le faire hors caméra pour que ça puisse aller plus vite. Bon, j'essaie de vous montrer comme ça. D'accord? Ainsi. Parce que là, vous le faites au milieu, d'accord? Que au milieu. Votre point là, regardez. Au milieu. Au milieu de votre tissu, disons. D'accord? Ah oui, il faut aussi de la colle chaude, je n'ai pas précisé. Et comme d'habitude, nos petits ronds là en feutrine pour la finition. Ok? Donc, tous ceux qui connaissent ma chaîne Cilia Création, ils savent déjà qu'il faut toujours la petite feutrine pour faire la finition, d'accord? Voilà, donc nous avons fait, commencer à froncer d'ici là, de début jusqu'à la fin, d'accord? Et après, vous tirez. Vous tirez, vous tirez, vous tirez, que ça devienne comme ça. Vous voyez? Ça devienne comme ça. Et donc là, nous avons, vous l'arrangez bien, disons. Excusez-moi. Vous l'arrangez bien, que ce soit au milieu, comme ça. Là, vous avez votre milieu, vous l'avez bien rangé. Hein?
Et là, vous prenez le truc, vous le tournez. Vous prenez votre fil, vous tournez. Vous le tournez au milieu. Vous voyez, pour bien le tenir. Vous voyez comment ça devient, on dirait un petit nœud. D'accord? On dirait un petit nœud, mais ce n'est pas un nœud du tout. Et une fois que vous le faites, vous essayez de bien le ranger comme ça, que ça devienne comme ça. On tire bien, vous voyez. Voilà, il faut bien partager, que ça devienne comme ça. Et ici, la barre, vous voyez, soit vous le fermez avec une aiguille, soit vous le fermez avec la colle chaude, d'accord? Que ça devienne comme ça, vous voyez? Voilà. D'accord? Et donc là, j'avais un peu de dentelle, un tissu en dentelle, donc je le fais comme ça. D'accord? Donc là, vous voyez, il faut bien que ce soit filoché, que ça fasse vintage. D'accord? Shabby chic vintage. Donc là, j'ai fait comme ça. Voilà. Vous le rangez bien, d'accord? Vous le rangez bien. Et là, j'ai pris les petits, des petites fleurs comme ça. Vous voyez, j'ai partagé. Soit vous mettez comme vous voulez. De toute façon, la déco, c'est selon ce que vous avez, d'accord? Et donc, j'ai mélangé entre ça et ça pour faire le milieu, la déco. La déco. Et donc là, vous prenez, voilà, c'est ça que je disais pourquoi il va falloir de dentelle, voilà, d'organza, pompon, de la dentelle, parce que j'ai fait un genre de déco, je sais pas comment vous appelez ça, voilà, d'embellissement, quoi, voilà, pour embellir la fleur. Donc je vais vous montrer comment il faut le faire. Je montre pour ceux qui veulent bien, des gens qui veulent bien regarder la mesure, tout ça. La fleur blanche. Voilà, pour ceux qui veulent voir. Donc là, vous voyez. Donc là, il va falloir notre colle chaude. Et c'est là que nous allons procéder. C'est pour ça que j'ai mis les petits pinces pour bien tenir. Vous les tenez, soit vous les collez. Vous voyez comment j'ai fait comme ça. Et là, à la fin, j'ai mis une petite perle. Et là, j'ai mis une petite breloque, un signe. Voilà. Et là, c'est là que vous venez avec votre colle chaude. Vous mettez un peu de colle chaude au milieu ici. Ok. Et là, nous allons coller notre petite fleur. Voilà, comme ça. Moi, je mets comme ça parce que je veux bien qu'on voit un peu le tissu avec les petits broderies comme ça. Voilà. Et là, avec ça, attendez une petite minute, avec la colle chaude. Avec la colle chaude, nous allons coller notre déco là. Vous voyez? Moi, je vais le mettre par derrière, ici, en tournant bien comme ça. C'est comme vous voulez, ou soit vous pouvez le mettre en dessous ici. Mais moi, j'aime bien mettre derrière. Ok. Là, nous allons mettre de la colle chaude. C'est la colle chaude. Qu'on regarde bien. Que ce soit comme ça, ok. Que ce soit comme ça. Attendez, est-ce que c'est comme ça? Voilà. Et là, c'est là que nous allons venir avec notre finition, voilà. Ok. On va mettre encore un peu de colle chaude. Voilà. Et là, on met notre feutrine pour cacher le derrière.
Donc voilà, là nous avons notre petite fleur vintage shabby chic. Vous voyez? En tout cas, moi j'aime bien. En fait, j'ai vu ça sur Pinterest, donc j'ai essayé de faire le même. Mais bon, si c'est pas tout à fait le même, mais c'est à peu près ça. Regardez. Regardez comment ça fait joli. Ok. Ok, sur ceci, ben, je vous souhaite une bonne après-midi. J'espère que vous avez aimé. Si vous aimez, vous likez, vous inscrivez. Comme ça, quand je fais des fleurs, pour tous ceux qui aiment des petites fleurs shabby chic, parce que moi j'aime bien faire ça. Donc, chaque fois que je fais une petite fleur, là vous êtes déjà au courant de ce que je fais en fait. Donc, vous voyez tout ça. Ça peut tellement servir, faire pour la décoration de mariage, décorer votre chemisier, faire des serre-têtes pour les enfants, vous voyez, avec les petits pompons comme ça. Donc voilà. Ok, sur ceci, je vous souhaite une bonne semaine, un bon après-midi, portez-vous bien, à très bientôt, Cilia, ciao ciao, Cilia Création, bye bye, ciao ciao, merci.